Alors bonjour, Bonjour à tous. on est très très heureux d'être avec vous ce matin. Alors bonsoir pour nos amis français, nos cousins français. Alors, On pense fort à vous en ce moment avec tout ce qui ouais. se passe. On est de tout cœur avec vous. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit rite de tambour avant que tout le monde arrive, mais on peut quand même prendre le temps de se présenter. En fait, moi, c'est Lani Côté. De métier, je suis thérapeute en relation d'aide. Puis, depuis que les tambours, ou plutôt, je dirais, Jacques est rentré dans ma vie. Son cœur fait boum boum. Mon cœur fait boum boum et je suis dédiée à 200% pour la vibration, en fait, des tambours, pour élever la vibration de la Terre. Donc, je dirais que ma mission, principalement, est là. Bonjour, moi c'est Jacques Nadon. Ça fait 12 ans que je facilite la naissance de tambours sur cette terre-mère qui en a besoin en ce moment, de plus en plus de ces porteurs de tambours. Alors je suis très honoré de partager ma passion avec vous, avec des gens extraordinaires que je rencontre à travers ces ateliers de workshop de fabrication de tambours. Alors, la mission de Tambour Unisson et Tambour Unité, c'est d'élever la vibration en nos cœurs, en nos corps et sur la terre aussi. Bonjour Isabelle, bonjour Linda, merci de nous dire des coucous, de quelqu'un que vous êtes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vais vous dire aussi un bonjour, en fait, en rediffusion, c'est, je dirais, autant puissant, en fait, parce qu'il y a le quantique qui est là, que le temps n'existe pas. Donc, on crée un agrégore en ce moment. Aujourd'hui, ça va être l'aspect féminin. Puis, lorsqu'on regarde la vidéo, même en rediffusion, on se reconnecte à cet enseignement-là et à tous les gens qui étaient là à ce moment-là. Donc, merci d'être avec nous. Donc, on va entamer un rythme de cœur pour rallier les cœurs aujourd'hui pour cet enseignement de sagesse du féminin sacré. Alors, au rythme du cœur, on va appeler nos frères et sœurs de la terre. On prend le temps d'inspirer et d'expirer en notre cœur, en notre tambour intérieur. Prends le temps de se connecter à notre vibration d'origine. À se laisser bercer par cette vibration de notre cœur. On invite les énergies de la terre, les énergies de la mer, à se connecter à notre cœur. On invite les énergies du Père, les énergies du ciel, à descendre à travers nous et à se connecter à notre cœur. Toute notre attention est concentrée à l'intérieur de ce mariage sacré, du ciel et de la terre, du Père et de la Mère, de
bonjour, bienvenue. Cette belle tribu de cœur. Très content de vous revoir. On a sauté une petite semaine, là. On était à l'écoute de notre féminin sacré, justement, puis on avait besoin d'une pause. D'un repos, en fait, après notre lancement, notre dévoilement du nouveau tissage des cordes avec les pierres qui a été vraiment reçu d'une façon incroyable, au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. On est vraiment heureux, gratitude pour ça. Gratitude d'avoir accueilli cette nouvelle vibration-là avec nous. Merci de cette belle réceptivité, puis de continuer à nous accompagner dans notre belle aventure. Alors, aujourd'hui, en fait, je vais apporter des notions au niveau du féminin. Au niveau du féminin, en lien aussi avec le tambour, bien sûr, c'est quoi l'aspect féminin du tambour et l'aspect féminin. Je vais commencer avec, comme vous savez, on annonce à chaque semaine des gens à qui on offre des tambours, qui nous ont écrit, donc dans le cadre demander et recevoir. Alors, d'une façon spontanée, Sébastien, j'ai dit, choisis-moi quel témoignage aujourd'hui qu'on aimerait faire. Puis, il m'a sorti un témoignage au hasard, mais il n'y a jamais de hasard, qui est, je trouve, dans l'aspect beaucoup féminin, justement. Quand on parle de féminité, juste dans les grandes lignes, c'est sûr qu'on parle plus de notre monde intérieur, de tout ce qui est plus dans l'invisible aussi. On parle aussi dans la capacité de recevoir, en fait. Physiquement, c'est pas ça qu'on voit dans le quotidien, dans le général, mais la femme est faite pour recevoir. Son corps, son sexe, en fait, même est représenté on est fait pour recevoir. Donc, dans l'aspect du féminin, c'est cette capacité-là aussi à recevoir. Donc, le message que je vais transmettre ce matin, c'est un message de Sandra, en fait, Poivert, pour une dame. Elle nous dit ceci. Alors, jusqu'à la nuit dernière, 3 petits points. Je développe une médiumnité et j'ai rêvé d'une entité féminine qui me parlait d'une amie. Celle-ci est maître Reiki, pratique déjà le tambour chamanique et a une écurie. Une belle âme lumineuse et dévouée. Donc, dans l'aspect du rêve et dans sa médiumnité, elle a eu cette visite-là. L'entité lui disait « La réponse est oui » et elle avait un tambour. En tous les cas, je tenais à rendre hommage en secret à cette travailleuse de lumière exceptionnelle. C'est beau, hein? Donc, c'est une dame qui travaille en Reiki. Merci infiniment pour cette belle générosité. Je vous adore tous les deux. J'ai tellement hâte que l'univers mette en place les moyens de me permettre la formation tambour unité et le fameux tambour. Donc, merci Sandra d'avoir pris le temps de penser à cette dame-là et en fait de t'avoir aussi servi de tes capacités psychiques, que ce soit par le rêve, d'avoir accueilli ce message-là de l'entité pour la dame, quand même. Hein? C'est pas rien. Alors, il y a toutes sortes de façons où ça peut venir, les messages pour nous, puis c'est bon d'être attentif et de prendre le temps d'écouter. J'ai goût de te laisser la parole, mon amour, pour que tu amènes l'aspect féminin plus en parlant du tambour. Ouais. Puis l'aspect féminin aussi, par rapport à l'homme incarné, hein, qui est très important. Ah ben, c'est certain que le tambour, de par sa forme ronde, son aspect de réceptivité et son aspect qui amène le son ground, qui amène une ground à la terre, c'est l'aspect féminin du tambour qui est ici et son aspect masculin ici avec le bâton où on va chercher les énergies du ciel et on vient les apporter à la terre. Bien sûr, c'est un allié qui nous permet une belle intériorisation, qui est un des aspects importants du tambour aussi et de la féminité. Autant qu'on peut s'en servir du tambour pour élever nos vibrations, pour activer, pour monter l'énergie jusqu'au masculin dans les sphères supérieures et élever le taux vibratoire, autant on peut calmer
et descendre l'énergie dans nos profondeurs aussi, nous permettre autant un voyage dans les sphères supérieures que dans les sphères inférieures. Et à ce moment-là, rentrer dans notre caverne intérieure, comme l'ours gardien de l'Ouest nous l'enseigne, et l'ours qui est en même temps l'allié féminin du tambour des 4 directions qui représente notre mère intérieure aussi. Donc, le tambour qui nous permet autant des rythmes de puissance, d'énergie masculine, qu'autant des rythmes de douceur, d'énergie féminine aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on avait le goût d'explorer ça, peut-être un rythme qu'on va faire ensemble, tout en douceur, tout dans un voyage intérieur de notre féminité. Ça fait penser dans les effets du tambour. Des fois, il y a des gens qui m'ont demandé... par rapport au tambourité, mais on peut autant faire des soins aussi, des effets sur notre corps avec le tambour à main. Pour les gens qui ont la difficulté à dormir, quand il y a trop d'activité mentale, hein, puis que justement, comme tu dis, qu'on veut faire redescendre l'énergie, c'est un allié de force incroyable pour aider à dormir, calmer le stress, calmer l'anxiété, venir apaiser en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est ça. Fait qu'autant qu'on est aussi dans l'extériorisation, mais là, on l'amène dans faire un travail à l'intérieur de soi. Le tambour, c'est vraiment un prolongement de nous. C'est un allié quantique qui nous permet de, oui, si on désire focusser à élever notre taux d'énergie, notre taux vibratoire, on peut, mais quand on a besoin aussi de se calmer puis de s'intérioriser, et puis d'aller chercher des réponses à l'intérieur de nous, ben, l'allié du tambour nous le permet aussi, quand on y va avec notre pouvoir d'intention et un rythme adapté à l'intériorisation. Plus de douceur. J'avais comme amené des petites choses alentour de moi. Pour moi, l'aspect féminin, c'est aussi dans apprendre à être capable de se déposer, être capable de s'arrêter. Ça me touche de le dire, parce que des fois, c'est vraiment pas facile, en fait. Même moi, pour les femmes, vraiment, pour les femmes d'aujourd'hui, hommes et femmes, en fait, on est poussés à être énormément dans l'action. À être toujours un peu à courir après le temps, courir, des fois, on ne sait plus trop pourquoi, tu sais. Puis là, mais dans ce cas-là, c'est que là, on est dans un aspect masculin, mais qui pas déformé, mais... en distorsion. En distorsion, c'est ça que je veux dire. Donc, dans la capacité, c'est comme un réapprentissage, je crois, pour revenir à un équilibre en ce moment, d'apprendre à être confortable dans s'arrêter. Apprendre à être confortable à dire, aujourd'hui, je relaxe, je fais rien, puis je me sens pas coupable de ça. Tu sais? Pas facile. Ça, c'est pas facile, c'est ça. Puis, si on le fait pas, moi, j'ai réalisé, là, dernièrement, j'ai eu un très grand enseignement que ça a été toute une effervescence, on a été dans créer, on a accouché des nouvelles corps, tout ça. Puis, il a fallu que je prenne ce repos-là la semaine passée pour prendre le temps d'accueillir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Puis quand j'ai pris le temps de m'arrêter, en fait, j'ai eu le cadeau de réaliser la beauté de ce qui est en train de se créer. La beauté de tout ce qu'on vit, en fait. Si je ne m'arrêtais pas, je ne pouvais pas complètement intégrer tout cet enseignement-là. Puis ça passait par le féminin. Par m'arrêter puis être à l'écoute, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. De laisser monter les émotions, c'est ça. J'ai été pendant 2 jours arrêtée à simplement pleurer de joie, de reconnaissance de tout ce que je vis, de t'avoir dans ma vie, de la création des tambours qu'on fait, de participer activement à l'élévation de la vibration de la Terre. Puis ça, ben, il a fallu que j'aille dans mon féminin, de me déposer puis d'arrêter pour l'accueillir. Puis ça m'a permis aussi au niveau de quand on parle de recevoir le cadeau intérieur aussi. J'ai eu une vision, j'ai reçu aussi un cadeau en méditation. C'était tellement touchant et bénéfique pour moi, c'est ça. Donc, le fait de ne pas nécessairement, de passer à côté, de ne pas s'arrêter, on peut passer à côté de des beaux cadeaux, tu sais, qui nous est offert, puis ces cadeaux-là qui passent à l'intérieur de nous. C'est sûr que souvent, c'est plus difficile de s'arrêter puis d'aller là,
parce qu'on va aller des fois toucher des souffrances, des choses qu'on n'a pas envie de voir ou de toucher. Puis ça demande un certain courage aussi pour le faire. Hein? Mais si on ne le fait pas, on passe aussi à côté des belles choses qui sont à l'intérieur de nous, qui ont besoin aussi d'être accueillies. Donc, c'était pour moi, c'est pour moi une grande leçon dernièrement. Je suis une femme qui est beaucoup dans l'action, dans le yang. Je suis une femme de feu. Puis en même temps, ben, je veux équilibrer tout ça pour, ben, c'est ça, pour vivre pleinement, puis en étant plus équilibré. Parce qu'on se sent déséquilibré quand on est trop dans un ou l'autre. L'opposé est vrai aussi dans être trop, juste rester à l'intérieur de nous, à rêver, à vouloir espérer, puis jamais dans l'action. C'est pas mieux non plus, hein? C'est ça. Donc, on veut l'équilibre entre les deux ou être capable d'aller à l'intérieur de soi pour ensuite être capable de peaufiner tout ça, puis ensuite de manifester puis d'extérioriser. Moi, j'ai eu ce matin une belle épreuve par rapport à ça depuis hier soir, en fait, puis j'ai vraiment envie de vous le partager. Puis ça, c'est la capacité aussi du féminin. Donc, la capacité de créer. Là, je suis pas au courant. Oui, en fait, moi, j'ai une retraite de prévue entre femmes. Puis, dans ma retraite, en fait, l'hébergement, c'est cancellé 2 semaines avant. Puis là, ben, j'ai fallu que je crée rapidement quelque chose d'autre. Puis la réflexion à l'intérieur de moi était comme, ben, il y a quelque chose de mieux. C'est clair qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. Puis là, j'ai checké ce matin, puis là, je réalise juste qu'en fait, ce que j'ai trouvé, c'est 10 fois plus beau, encore plus grand, et encore plus à la hauteur de l'éveil de la déesse. Tu vois? Puis pour moi, ça a fait en dedans aussi, j'ai créé rapidement. Puis j'ai réalisé que c'est aussi ma capacité, ça, dans mon féminin, de créer rapidement. Donc, quand on va rentrer à l'intérieur de soi pour aller chercher les enseignements, écouter ce qui est là, tu sais, j'aurais pu rester dans une panique, puis non, je vais à l'intérieur de moi. Quand c'est arrivé, puis j'ai fait comme, non, la nuit. Tu as toujours réalisé, tu t'en reviens sur un discerne, tu as cette capacité-là. Ah, OK, là, après ça, je vais aller à l'extérieur. Donc, je vais chercher mes ressources à l'intérieur de moi. J'ai trouvé pas mal bonne parce que pour avoir organisé des séminaires, là, me faire canceller mon lieu de séminaire 2 semaines avant, là, surtout dans cette période-ci, que 3/4 des places sont fermées. Là, ouais, mais là, j'ai trouvé un endroit exceptionnel, puis j'ai encore plus de place. Donc, il y a des femmes 13, 14, 15 pour la déesse, l'éveil de la déesse, de la femme. J'ai encore plus de place. C'est pas, on va incarner, donc on va être dans un endroit qui représente la déesse. J'aimerais continuer en montrant, en fait, pour moi aussi, je trouve que pour aller vers cet aspect-là, qui ne sont pas nécessairement familiers pour tous, que c'est peut-être difficile, puis on ne sait même peut-être pas comment aller en contact avec cet aspect-là. Pour moi, les rituels, c'est un moyen d'aller entrer en contact avec le monde intérieur. Exemple, justement, souvent quand je vais commencer des soins. Tu as besoin de ton masculin, chérie? Ouais. Il marche pas ton laptop. Quand que je vais commencer des soins, je vais commencer, c'est sûr, avec une chandelle pour moi qui est la flamme à l'intérieur que j'allume, que je prends le temps d'aller connecter avec cette flamme-là à l'intérieur de moi. Il marche pas, je l'ai dit du premier coup. Parfait, merci. Un côté masculin, c'est aussi pratique des fois. Oui, oui. Mais le masculin aussi, en fait, au niveau de l'homme, c'est très important. C'est ce qui amène l'éveil planétaire aussi. Un espace qui n'est pas nécessairement facile pour l'homme de goûter, de toucher, parce que c'est un espace où on se retrouve peut-être plus en tant qu'homme dans un espace de vulnérabilité qu'on n'est pas habitué d'aller, qu'on n'est pas habitué de toucher, surtout qu'il ne nous est pas enseigné dans notre société. Alors, mais pour l'avoir expérimenté, en fait, c'est un espace de pur potentiel, parce que c'est quand on est dans cet espace-là de vulnérabilité que les choses s'installent, ont l'espace pour s'installer à l'intérieur de nous aussi. Donc, le vide aussi, la vacuité. Surtout que j'ai même, personnellement, je me suis habillée en noir pour représenter aussi justement ce vide, cet espace-là qui nous est offert pour pouvoir créer. Donc la sauge, pour moi, ça fait partie du rituel pour commencer à m'intérioriser
pour ressentir en fait cet effet-là de nettoyage alentour de moi. Donc, créer cet environnement-là alentour de moi qui va me permettre d'aller m'intérioriser. Hein? C'est là où on équilibre bien justement le masculin et le féminin. Donc, dans le matériel, prendre le temps d'avoir un endroit de fermer le téléphone, d'aller se connecter à la nature, créer ce moment-là. Créer ce moment-là afin de ne pas passer à côté de cet espace-là sacré à l'intérieur de vous, qui est de plein de potentialités, en fait. Pour moi, dans l'éveil de la déesse, j'ai aussi, en fait, mon bâton de parole qui se trouve à être des mains de lotus ensemble, qui représentent, en fait, le réceptacle. Très significatif aussi au niveau du féminin. Donc, comme le tambour aussi, c'est le tambour qui reçoit, hein, et qui émet ensuite aussi la vibration. La terre, Gaïa, est dans un féminin aussi quand même, dans le réceptacle, dans le recevoir. Et dans sa capacité de le donner aussi, ouais. À ses enfants. La mère qui nourrit. Oui, en plein ça. Donc, la mère est habituée de donner énormément. Mais j'ai goût de vous dire aussi, c'est qu'il y a aussi la partie importante de se donner à soi, de prendre le temps de s'arrêter pour ça. Je sais que c'est éprouvant, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur qui sont des gros déclencheurs en ce moment. Raison de plus pour prendre le temps de s'arrêter, revenir à l'intérieur, voir ce qui se passe pour nous, pour rester en maîtrise. Pour rester en maîtrise, pour ne pas être juste effet de tout ce qui se passe à l'extérieur, mais cette force-là, aller se servir de ce féminin-là, de cette force-là sacrée à l'intérieur de nous, qui sait exactement ce que l'on a besoin, qui nous aime, cette sécurité-là, en fait, d'être une mère divine pour nous, tu sais. Mais il faut apprendre à être en relation, à écouter. Il faut prendre le temps d'être en relation avec soi et d'écouter. C'est ce qui permet, je vous dirais, encore plus à être, c'est ça, en maîtrise face à tout ce qui se passe à l'extérieur pour ensuite être capable de peaufiner, créer exactement ce que vous voulez pour le manifester à l'extérieur. Mais pour ça, il faut commencer par le créer à l'intérieur de soi. Créer cette paix-là à l'intérieur de soi. Quand la paix est à l'intérieur de toi, là, alentour, il n'y a plus rien qui peut te déranger. Parce qu'il y a une solidité, une connexion à l'intérieur de toi qui est là. C'est mon beau partage aujourd'hui. Ça, c'est un vrai rajout. Oui, la baleine, je trouvais ça très, très significatif, en fait, par rapport aux eaux. Aller dans nos eaux intérieures. Pour moi, c'est comme si, bon, le corps est fait majoritairement d'eau aussi, hein, et je crois que ça nous connecte énormément à la mer l'eau, à la mer terre. Et au niveau féminin aussi, bien sûr, c'est le côté laisser le mouvement des émotions à travers nous aussi. Émotion, comme je l'ai dit, vient du mot mouvement en latin. Donc, si on ne laisse pas le mouvement de cette vie-là nous traverser et s'écouler comme il faut, on entrave la circulation de la vie naturelle. Alors, pour moi, je peux vous dire que oui, je suis capable de pleurer quand j'ai de la peine, mais je suis capable de pleurer aussi quand que je suis tellement en gratitude et en joie. Donc, de ne pas me couper, ça me permet d'avoir accès à tout ce monde-là à l'intérieur de soi. Alors, prenez le temps de vous arrêter avant que la vie vous arrête. C'est aussi, ça fait partie du féminin sacré. La vie, c'est comme une vague, c'est comme la mer. Hein? C'est des vagues, il y a des hauts et il y a des bas. On ne peut pas rester sur la vague puis surfer comme ça à l'infini. Dans notre société, c'est ce qu'ils aimeraient beaucoup, donc la société de performance. Mais la vie, c'est ça, c'est savoir surfer et prendre la vague quand elle passe, mais savoir aussi se déposer entre deux vagues et repartir. Donc, c'est un drôle de jeu de mots, là. Ce qu'on vit. Puis les tambours ils sont bons pour ça. C'est ça pareil, tu sais. C'est ça pareil. Alors. C'est ça, on va aller avec un rythme tout en douceur. Mais j'écoute premièrement... Juste avant, peut-être que je vais vous guider, en fait, à aller à l'intérieur de vous. Alors, à vos tambours, à vos cœurs, ouais. On va entamer un rythme de douceur.
Alors, installez-vous confortablement. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. J'ai tout embourrassé, hein, chérie? Merci. Embourrassé, hein? Alors, prenez le temps de simplement aller à la rencontre de vous-même. À chaque expiration et expiration, prenez le temps de ressentir, de vous déposer dans votre corps. Sentir vos pieds au sol, les fesses sur la chaise. Soyez complètement présent dans l'espace. Laissez la vie circuler en vous par la respiration. Faites confiance que tout ce qui est à l'intérieur, vous avez la capacité à l'accueillir. Rentrez juste en contact. Allez à la rencontre de vous-même. Laissez les sensations être simplement dans l'accueil, dans votre corps, comment vous vous sentez en ce moment. Comment ça va en ce moment? Je vous propose de continuer à développer cette relation avec vous en étant à l'écoute et en vous laissant bercer par le cœur de la Terre-Mère. Joignez-vous dans le cœur. De faire un seul cœur, un seul rythme, tout en douceur, dans l'amour. Sentez l'amour de Gaïa, de la terre qui vous aime. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Connectez-vous à cette vibration d'origine de la création. Vous êtes en sécurité.
Restez en cet espace. Accueillez ce qui se passe pour vous. Inspirez et expirez tout doucement. Sentez cette sécurité à l'intérieur de vous. Connexion à l'unité. Connexion à la terre-mère.
tout changement puisse être enregistré en vos cellules maintenant. Cette connaissance et cette connexion avec votre féminin sacré, avec cette sécurité, avec cet amour qui vous habite. Ici maintenant. Quand vous êtes prêts tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux, bouger les doigts, les orteils. Restez en contact avec votre inspiration. Et revenir. Ça fait du bien. Alors, c'est tout en douceur, dans l'énergie de la mer qu'on revient. Apaiser, calmer, intérioriser. Oui, t'es belle comme tout. C'est touchant d'entrer en relation avec soi. C'est touchant, c'est de l'amour pour soi. Commencez par prendre le temps de vous aimer. Puis quand on aime quelqu'un, on prend le temps de l'écouter. On passe du temps avec. C'est drôlement dit, mais c'est ça. Quand même, passer du temps avec soi-même en étant sa propre racine, hein, ça permet de faire ça. J'adore mon féminin. Ouais. Il y a une dernière chose qui est là aussi, c'est en fait dans la beauté. Le féminin, c'est ça aussi. C'est honorer la beauté. Hein? D'en créer, c'est honorer notre beauté intérieure, extérieure. Honorer notre corps aussi. Prendre soin de notre corps. Alors, vous pouvez nous écrire et partager un petit peu ce que vous avez vécu par rapport à cette invitation intérieure aujourd'hui, tout en douceur, avec le rythme du cœur de la mer, un rythme d'intériorisation qui nous permet de nous apaiser, d'en rentrer dans la conscience de l'amour maternel. Comment ça s'est passé? C'était dur de s'arrêter? Il y avait une résistance qui était là, ça se peut, puis c'est normal, je vous dis, s'il y a de la résistance, des fois, à prendre ce temps-là de s'arrêter, accueillir la résistance, puis juste l'accueillir, puis c'est comme ça que ça va se transformer aussi, ça va être plus facile. Ouais. Oui, ma chérie. Alors, on est dans une entre deux vagues, si on peut le dire comme ça. Il y a la semaine dernière, on a été emballé de cette présentation qu'on vous a fait de nos nouveaux tambours unissons avec les cordages en coton et avec les pierres. Là, ben, on a d'ici quelques jours, une semaine, je dirais, durant la semaine prochaine, on va vous présenter un autre projet qui nous tient très, très à cœur, qu'on travaille dessus depuis plusieurs semaines, que moi j'aspire depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années. Puis là, on va être prêt, je pense, à le présenter la semaine prochaine. Fait que c'est une autre grande étape pour Tambour Unisson. Pour encore plus de rayonnement pour nous. On n'en dit pas plus. Oui. Puis en plus de ça, il y a d'autres choses aussi à dévoiler vendredi. Okay. Vendredi, on fait un autre live. Okay. Vendredi, on fait un live pour... on a comme fait une fusion. On a le goût de vous montrer ça. Fait que, on est tous dans la créativité. On aime ça vous présenter tout. C'est là, vendredi. À 11h aussi. On va encore faire le live. Ouais. Puis j'ai goût de vous dire aussi que, vu que pour moi, mon projet de ma fête de semaine de ressources humaines de DS 13, 14, 15, en fait, dans 2 semaines, c'est transmuté à un énorme chalet de luxe incroyable encore. Puis j'ai encore plus de place. Donc, pour ceux qui sont intéressés, écrivez-moi dans la boîte, ça va vous faire plaisir. Ça une nouvelle expansion. Ouais, de prendre le temps de vous accueillir, de vous expliquer c'est quoi la fin de semaine. C'est vraiment une fin de semaine de 2 jours où est-ce qu'on prend le temps d'honorer le féminin sacré, d'incarner sa déesse et de développer encore plus nos pouvoirs psychiques aussi avec Caroline Drolet.
Fait que merci d'être là, merci de tout cœur. Je vous aime, prenez le temps du temps avec vous, puis sentez-vous pas coupable de ça, prenez du temps pour vous déposer, puis allez chercher toutes ces ressources-là qui sont à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité de faire exactement ce que vous voulez. Toujours un grand plaisir de vivre cette connexion avec vous, même si on est à distance, éloigné. Physiquement, on sent cette connexion et ce rapprochement de cœur et ça fait du bien en ces temps insectes. On vous envoie plein d'amour en France. Oui. Plein d'amour. Courage. On est avec vous. Merci. Bonne fin de journée. Bye bye. Bye.